Bonjour, bonjour frères et sœurs. Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais on aura l'occasion de se voir après. Ce matin, un culte un peu particulier, culte de bienvenue. Nous accueillons donc le groupe Crossing Day, qui nous a fait le plaisir de hier effectuer un concert où on s'est fait beaucoup de bien, un concert de louange, un concert d'adoration. On s'est fait vraiment beaucoup de bien avec eux. Ce groupe Crossing Day est à l'origine créé par Jonathan, le fils de Nathalie et Dany, et Mathieu, groupe qui a été créé à peu près en 2017-2018, ou en tout cas c'est là où ils ont eu envie de le faire. Et 2020, ça s'est vraiment passé. Et ce groupe est constitué après avec d'autres chrétiens qui ont décidé vraiment de servir le Seigneur d'une manière particulière, en louant, en adorant, en apportant quelque chose de particulier, soit au cours de concerts, soit au cours de temps de culte comme on fait ce matin, pour vraiment apporter la louange, l'adoration, et que ça puisse venir aussi du fond du cœur. Des choses qui sont portées par eux, avec des chants qu'ils ont composés, et puis d'autres qui sont des reprises. Et donc ce matin, vraiment, cet objectif, c'est de pouvoir tous ensemble profiter de ce temps de louange. Donc on ne se prive pas de ce temps de louange tous ensemble, ce temps d'adoration. Et après, on aura la joie d'avoir Marc qui apportera la parole que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc ce matin, qu'on puisse vraiment tous ensemble louer et adorer notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. Je vous propose de taper dans les mains avec nous. On va le mobiliser. Mettez-vous debout si vous le sentez libre. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, louons-le. Oh, ma foi est un chant qui calme la mer déchaînée. Oh, la foi est un chant qui apaise mon cœur troublé, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh. Liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. Chantons ensemble. En toi j'ai trouvé la vie, ta
ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le, en toi j'ai trouvé la vie. Ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le, nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie de sois loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie de sois loué. Oh, 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 louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, oh, louons-le. Oh, Que les murs tremblent sans de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. que les murs tremblent sans de nos louanges, Alors que nos voix s'unissent à celle celle des répands anges. sur Répands sur nous. nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom, Seigneur. Oui, nous invoquons ton nom, En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de notre louange. Amen. Et parfois, comment dire, pas évident de dire que nous te louons dans les ténèbres, nous te louons dans telles circonstances, dans nos circonstances de la vie qui sont parfois difficiles. Mais parfois, le Seigneur se révèle aussi pendant ces circonstances-là. Amen. Et le prochain chant qu'on voudrait vous partager s'intitule « Le Rocher ». C'est un chant que j'ai écrit il y a 2 ans, dans une circonstance de ma vie où j'avais des choix à faire. Et c'est un chant qui est basé sur l'histoire de Gédéon. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de Gédéon, Dieu l'appelle à un moment très précis. C'est un moment où le peuple d'Israël, donc le peuple de Dieu à l'époque, le peuple de Dieu est sous l'oppression de l'ennemi. Et donc le peuple de Dieu est réduit à l'esclavage en fait. Et Dieu l'appelle et se révèle à lui en lui disant « Va, élève-toi, vaillant héros ». Et je vais vous lire le texte parce que ce sera beaucoup plus parlant. Mais c'est dans Juge 6 à partir du verset 11.
Donc, pour vous donner un petit peu le contexte, voici ce que je viens de vous dire. Donc, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit : « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit : « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit : « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sur le vin. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit : « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit : « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Tout ça pour dire que parfois dans nos vies, on est un petit peu comme ce Gédéon où l'Éternel nous appelle et Dieu nous appelle à faire certaines choses, où on voit des circonstances de notre vie où on se dit est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Est-ce que c'est le hasard ou pas ? Sachez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et Dieu va vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si vous ne l'entendez pas d'une manière, il va vous parler d'une autre manière. Et si vous ne comprenez toujours pas cette manière-là, il va vous parler encore d'une autre manière. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Gédéon, il a été dans cette situation où il a demandé, il a redemandé des confirmations. Et le Seigneur a toujours été fidèle et lui a donné ces confirmations. Et ce matin, si vous avez quelque chose à cœur, si vous avez reçu des paroles, reçu des choses justement de Dieu, ou que vous ne savez peut-être pas si ça vient de Dieu ou pas, je vous invite à faire tout simplement comme Gédéon, à mettre cette toison, à déposer tout au pied du rocher, comme il est dit dans ce texte-là. Le rocher aussi dans la Bible, c'est dit que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est représenté comme étant le rocher, la pierre angulaire que les gens n'ont pas voulu. Et je vous invite tout simplement à déposer vos fardeaux, déposer vos questions au pied de Jésus, au pied du rocher, et vraiment déposer tout ce matin, déposer vos projets, déposer tout ce matin, tout simplement, au creux du rocher. Amen. Je m'attends à toi, ne te cache pas, fais ta volonté, j'ai tant besoin de ta voix. Montre-moi la voie, éclaire mes pas, marche à mes côtés, sur le chemin de la foi. Alors reçois ma dévotion, comme une offrande d'adoration, sur le rocher de ta présence. Reçois le fruit de mon histoire, qui germe pour te rendre gloire, sur le rocher de ta présence.
ta paix, éloigne mes doutes, calme mes pensées, je suis à ton écoute. Alors reçois ma dévotion comme une offrande d'adoration sur le rocher de ta présence. Reçois le fruit de mon histoire qui germe pour te rendre gloire sur le rocher de ta présence, le rocher de ta présence. Oui Seigneur, je veux bâtir mon autel encore ce matin. Oh, je veux bâtir mon autel sur le rocher éternel. Je veux entrer dans tes plans, rester fidèle en tout temps. Je veux bâtir mon autel sur le rocher éternel. Oui, je veux entrer dans tes plans, rester fidèle en tout temps. Oui, je veux bâtir mon autel sur le rocher éternel. Oui, je veux entrer dans tes plans, rester fidèle en tout temps. Alors reçois ma dévotion comme une offrande d'adoration sur le rocher de ta présence. Reçois le fruit de mon histoire qui germe pour te rendre gloire sur le rocher de ta présence. Alors reçois ma dévotion comme une offrande d'adoration sur le rocher de ta présence. Reçois le fruit de mon histoire qui germe pour te rendre gloire sur le rocher de ta présence, le rocher de ta présence. Amen Seigneur. Ce matin, nous voulons tout déposer au creux du rocher. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous voulons nous abandonner entièrement à toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu as un projet de paix et non de malheur, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous ici, Seigneur Jésus. Vraiment, révèle-nous ta face, Seigneur Jésus, et sois le centre de nos vies, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Tu es le centre, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Peut-être avons-nous tout compliqué. Une seule chose est nécessaire. Depuis le début, toujours la même idée. Dieu, conduis-nous à l'essentiel. Oh, toi, sois le centre et sois le tout de mon cœur qui t'appartient.
mon sauveur jusqu'au bout. Je m'accroche et tu me tiens, pour la beauté de ton nom. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime. Apprends-nous à choisir l'instant qu'on servir et qu'on près de toi demeurer. Rappelle-nous le plus important, comme Marie, rester à tes pieds. Oh, toi, sois le centre et sois le tout de mon cœur qui t'appartient, mon sauveur jusqu'au bout. Je m'accroche et tu me tiens, pour la beauté de ton nom. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime. Oh, toi, sois le centre et sois le tout de mon cœur qui t'appartient, mon sauveur jusqu'au bout. Je m'accroche et tu me tiens, pour la beauté de ton nom. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime. Oh, combien je t'aime. Oh, combien je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, combien je t'aime. Oh, combien je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, prends ma vie, elle est ta, toi me voici, rien que pour toi tout mon être, pour la gloire de ton nom. Et si mes jours comptent une histoire, qu'elle te soit comme un miroir tout mon être, pour la gloire de ton nom. Oh, prends ma vie, elle est à toi me voici, rien que pour toi tout mon être, pour la gloire de ton nom. Et si mes jours comptent une histoire, qu'elle te soit comme un miroir tout mon être, Chantons-le pour encore la ensemble. gloire de Comme une ton prière à notre nom. Oh, prends ma vie, elle est à toi me voici, rien que pour toi tout mon être, pour la gloire de ton nom. Et si mes jours comptent une histoire, qu'elle te soit comme un miroir tout mon être, pour la gloire de ton nom. Oh, combien je t'aime. Oh, combien je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, combien je t'aime. Oh, combien je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, toi, sois le centre et sois le tout de mon cœur qui t'appartient, mon sauveur jusqu'au bout. Je m'accroche et tu me tiens, pour la beauté de ton nom. Toujours je chanterai. On te reprend encore une fois ce matin. Jésus, je Toi, sois le centre. t'aime. Oh, toi, sois le centre et sois le tout de mon cœur qui t'appartient, mon sauveur jusqu'au bout. Je m'accroche et tu me tiens, pour la beauté de ton nom. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime. Toujours je chanterai, Jésus, je t'aime.
2019. Donc je me suis converti en 2016. J'ai donné mon cœur au Seigneur en 2016. Mais il ne se passait rien pendant 3 ans. Et je me posais des questions. Je me disais, mais Seigneur, j'ai donné mon cœur, j'ai donné ma vie, mais il se passe rien. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'avais eu un master, du coup en sociologie. Et du coup, je trouvais pas de travail parce que la socio, c'est pas pour trouver du travail, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'étais assistant d'éducation surveillant. Et je voyais que ma vie n'avançait pas, mais vraiment n'avançait pas. Et puis, il y a eu un élément, on va dire, déclencheur. En gros, donc, j'ai perdu ma tante en 2019. Et mon père, du coup, allait voir justement ma tante à la morgue. Donc, et moi, en fait, j'étais pas bien. Et j'étais pas bien pour mon père. Alors, ma tante, je la connaissais, mais pas assez pour être mal. Mais, enfin, j'étais mal quand même, bien sûr, parce que c'est ma tante. Mais j'avais vraiment mal pour mon père. Et du coup, je me suis mis au pied de la croix. J'ai prié le Seigneur. Et en fait, j'ai déversé tout. J'ai dit, Seigneur, tu vois, là, ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à toi. Et il ne se passe rien du tout. Et il n'y a rien qui avance. J'ai l'impression d'être un boulet pour mes parents qui traînent derrière eux. Donc, du coup, j'étais vraiment mal. Et en fait, durant ma prière, il y a quelque chose que j'ai reçu au fond de mon cœur. Mais c'est plus qu'une conviction, en fait. Alors, je ne vais pas dire j'ai entendu la voix de Dieu, mais c'était vraiment... Mais ça m'avait traversé, en fait, de la tête aux pieds. Et il y avait une voix douce qui me disait, mais ne t'en fais pas, les choses vont changer pour ta vie. Je ne t'ai pas abandonné. Et tu vas avoir un travail digne de ce nom qui va lancer ta carrière. Tu vas avoir une femme, des enfants. Donc ne t'inquiète pas, arrête de t'inquiéter. Et là, en fait, mes larmes de tristesse se sont transformées en larmes de joie. Donc j'avais reçu cette conviction, une promesse en fait du Seigneur. Je pense qu'on reçoit tous des promesses au fond de nos cœurs, individuellement parlant, parce qu'il y a les promesses aussi du royaume, les promesses universelles, on va dire. Mais on reçoit aussi des promesses personnelles. Et à la suite de ça, on peut se dire c'est bon, j'ai reçu les promesses, c'est bon, tout va se faire, ça va être super. Et en fait, l'année 2019, alors mon père m'a dit plus tard, on a traversé la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'en gros, en fait, j'ai perdu plein de membres de ma famille, successivement. Donc j'avais perdu mon oncle, qui a été retrouvé 3 mois plus tard. Alors désolé, ça va être glauque ce que je vais dire, mais chez lui, il était mort tout seul. Et donc, il fallait débarrasser l'appartement, sa santé, je ne vais pas vous faire une description. Ensuite, j'ai été harcelé au travail. Donc, mes collègues de travail, quand il y avait un problème, c'était toujours de ma faute. Donc, du coup, j'ai arrêté ce travail-là. Donc, je me suis retrouvé au chômage, du coup. Ensuite, j'ai été hospitalisé pour mon diabète, parce que je suis diabétique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent en témoigner ici, notamment Jonathan et la mère de Jonathan qui m'a beaucoup soutenu à ce moment-là. Mais c'était vraiment, j'étais dans l'épreuve. Et je me souviens, durant toute l'année 2019, j'étais tout le temps dans ma chambre, dans le noir, à prier, en fait, à chercher le Seigneur pour avoir des réponses. Et je m'accrochais à ses promesses. À chaque fois, j'avais un coup dur. Je m'accrochais à ça, à me dire, mais tout va changer, t'inquiète pas. Et puis arrive le mois de décembre 2019, où là, j'ai perdu mon grand-oncle, que je considérais comme mon grand-père. Il a fallu que je porte ma grande-tante pour lui faire un dernier baiser. Voilà, c'était l'année vraiment difficile. Et puis, janvier, février, il ne se passe rien. Je cherchais du travail, mais je ne trouvais pas. J'étais vraiment désespéré. Et j'avais envoyé un CV comme ça, à une entreprise. J'avais vu une annonce, mais j'y croyais plus. J'ai envoyé le CV. J'ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Mais en fait, je ne croyais plus. En fait. Honnêtement, j'étais au bout de mes émotions, même ma foi avait pris un coup. Hein. Je vous l'avoue, ma foi avait pris un coup. Et puis, un jour, on m'a invité à un camp chrétien. Donc, c'était au Térébinthe, pardon. C'était au Contamine Montjoie, c'est un camp spirituel.
en fait. Et durant ce camp, alors on va pas faire ce chant-là, on l'a fait hier. Je composais Forgé dans le feu pendant cette période difficile de ma vie. Et en fait, le pasteur nous avait demandé, donc c'était Monsieur Baudelec, Monsieur Baudelec, Daniel Baudelec, qui nous avait dit écoutez, demain, vous allez témoigner et vous allez chanter un chant de louange pour le Seigneur après votre témoignage. Et du coup, j'ai pensé à ce que j'avais vécu, les promesses que j'avais reçues. Et du coup, j'ai fini ma louange donc ce jour-là, en fait. Et donc je me mets à chanter donc la louange, je témoigne donc le témoignage que je viens de vous donner, et j'ai chanté la louange. Et alors déjà, je voyais les gens, ils étaient très émus. Moi, je ressentais rien du tout. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi je ressens rien du tout alors que tout le monde, j'étais vraiment à bout. Et en fait, il y a une dame qui est venue me voir juste après, et elle m'a dit, écoute, Mathieu, elle m'a dit, j'ai le don de connaissance. Alors, je savais pas trop ce que c'était à ce moment-là. Je fais d'accord. Et du coup, elle m'a dit, j'ai reçu de la part du Seigneur que quand tu vas quitter les Contamines, Montjoie, quand tu vas quitter ce camp, tu vas trouver un travail et les portes vont s'ouvrir et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et donc, du coup, alors, faut savoir que ça faisait 6 mois que je cherchais du travail, mais ça faisait 4 ans que je cherchais le travail pour lequel, je voulais être chargé de développement local. Voilà, en gros, pour lutter contre les inégalités. Et là, je reçois un appel de Normandie. Alors que moi, j'étais en montagne, quoi. Et du coup, donc c'était ma future patron, on va dire, ma future chef, ma N+1, comme on dit. Donc, elle voulait faire un entretien parce que mon CV l'intéressait. Et donc, il y a tous les contamines, donc tous les chrétiens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit « T'inquiète, on va te mettre le bureau du chalet. Tu vas pouvoir faire l'entretien. » L'entretien a duré 2 heures. Et puis, finalement, j'ai été pris. J'ai été pris à cet entretien. Donc, et j'ai été pris pour être chargé de développement local pour lutter contre les inégalités éducatives. Bon, voilà. Et ça faisait 4 ans que je cherchais ce travail-là. Déjà, je cherchais un travail, n'importe lequel, mais le Seigneur m'avait donné le travail que je cherchais à la sortie de mon master 4 ans plus tôt. Voilà. Et donc, les portes se sont ouvertes. Et vraiment, je fais ce témoignage pour vous dire de ne pas désespérer. Et même si votre foi a pris un coup, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et il est toujours à l'œuvre, en fait. Voilà. Il est écrit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son dessein. Voilà. Et donc, vraiment, gardez ces promesses au fond de vos cœurs, mais surtout cette foi en Jésus-Christ, toujours les yeux rivés vers lui. En premier. Avant les promesses, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Parce que voilà. Donc, vraiment, fixez Jésus du regard. Voilà. Amen. Amen, amen. Et le pasteur Daniel Baudelec nous a demandé aussi du coup d'autres témoignages, donc j'en ai un aussi à vous partager ce matin. Et j'avais à cœur de vous partager un peu l'histoire du groupe, parce que je pense que ça peut encourager certains si vous avez des projets à cœur et si vous avez des choses à cœur justement, pour vous montrer un peu le cheminement, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. En fait, avec Mathieu, on se connaît depuis, je pense, 2017-2018, dans ces eaux-là, un petit peu avant le Covid. On se connaît très bien depuis cette période-là. Et en fait, on a découvert une passion commune avec Mathieu, c'est qu'on composait des chants. Alors moi, je composais des chants de mon côté, Mathieu, il composait des chants de son côté. Et on a dit, mais c'est marrant, mais il faudrait qu'on mette en commun quand même. Et donc, on a commencé à composer ensemble après derrière. Et pendant 2-3 ans comme ça. Et on est arrivé à un moment, en fait, en 2020, où on s'est posé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on va plus loin ou est-ce qu'on reste que tous les deux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on fasse fructifier. Dieu nous a donné des choses, mais le moment n'est plus à garder les choses pour nous, mais il faut qu'on les partage aussi aux autres. Et donc on a prié, on a dit Seigneur, est-ce que c'est ton temps ? Est-ce que c'est maintenant ou jamais ? Ou est-ce que c'est plus tard ? Et en fait, on a fait cette prière et en 2020, donc dans ces eaux-là, on est allé à une réunion c'est une réunion entre hommes, donc c'était à Saint-Léger-du-Bourdonny, il y avait un pasteur invité.
Donc on y allait vraiment, pas dans cette optique-là, mais on y allait pour passer un bon moment, mais sans attendre précisément une réponse en tout cas. Comme quoi Dieu, parfois, il nous parle, parfois même quand on s'y attend pas. Et le pasteur, en fait, il a fait un appel à la fin et il a prophétisé sur nos vies. Le pasteur invité, il a dit c'est votre moment, c'est maintenant qu'il faut traverser le Jourdain. Et donc, on s'est regardé avec Mathieu, et en fait, le pasteur, il nous a dit que c'était lié aussi à cette parole. Voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. En fait, c'est lié aussi à cette parole-là. Donc, en fait, ça nous a beaucoup parlé. On a dit, Seigneur, ok, on a compris, on va y aller à fond, on va essayer de voir pour s'entourer. Seigneur, ouvre les portes, tout simplement. Et en fait, je pourrais même pas vous expliquer pour tous les membres, parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais le Seigneur, il a vraiment ouvert les portes, mais de manière incroyable. On n'a jamais manqué de rien, que ce soit en termes de membres, en termes de tout, en fait. On n'a jamais manqué de rien. Pour vous raconter un témoignage très rapide d'une des membres, une des violonistes qui n'est pas là ce matin, mais qui est de Lyon. C'est une rencontre que j'avais faite vraiment par hasard à un groupe de jeunesse, on avait juste sympathisé. Et quelques temps après avoir créé le groupe avec Mathieu, on était de passage justement avec Mathieu à Lyon en congé. Et j'ai dit, tiens, je connais une personne là-bas, on va lui rendre visite, quoi, ça va être sympa. Donc on passe du temps avec elle, et j'ai eu à cœur sur ce week-end-là, lui dire, tiens, écoute, ok, t'es à Lyon, nous on est en Normandie, ça fait de la distance, mais est-ce que ça te dirait de rejoindre le groupe quand même, de faire quelque chose? Donc elle a pris un temps de réflexion, elle a beaucoup prié, et peu de temps après, elle est revenue nous voir, elle nous a dit, oui, je sens que c'est le moment, il faut que je vous rejoigne. Et en fait, elle nous a raconté son témoignage un petit peu plus tard. Cette année-là précisément où on est allé la voir, donc c'était en 2021, en fin d'année 2020, elle a fait une prière au Seigneur le 31 décembre. Elle a dit, Seigneur, tu vois, pour cette année 2021, j'ai vraiment à cœur de faire partie d'un groupe de musique. Mais je me sens pas les épaules de conduire un groupe de musique. Donc envoie des personnes pour que justement je puisse rejoindre ce groupe. Et donc elle nous a raconté ça peut-être 1 ou 2 ans après en disant vous voyez le témoignage là qui est lié à ça, franchement, vous ne pouviez pas tomber plus à pic que ça. Donc quand le Seigneur fait les choses, quand il ouvre les portes, il le fait vraiment magnifiquement au travers de toutes les vies. Et donc on a fait nos premières répétitions en 2021 et en 2023 on a commencé, du coup on a sorti notre premier album, du coup Forgé dans le feu, donc basé sur le chant que Mathieu vous a partagé juste avant, parce qu'on sentait vraiment que tous les chants qu'on avait composés avaient un témoignage commun, c'est que le groupe était vraiment forgé dans le feu. On est vraiment passé par toutes les situations, on a eu des membres de groupe qui sont partis, d'autres membres qui sont arrivés. Ça a vraiment été une traversée du Jourdain avec des vagues hautes et des vagues un petit peu plus basses. Ça a vraiment été un petit peu tout. Et ça a été même jusqu'au dernier jour, au moment d'enregistrer l'album, pour vous partager un petit peu ça. Je sais qu'il y a des membres du groupe, et dont moi personnellement, qui doutaient jusqu'au dernier jour, en disant Seigneur, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment toi? Un petit peu comme le témoignage que je vous ai partagé tout à l'heure avec le rocher, où au final on a reçu des choses, on marche dans cette volonté, mais parfois on a besoin aussi d'être un petit peu rassuré, comme si que le Seigneur nous dise t'es sûr que t'es toujours là, hein, tu nous suis toujours, ou t'es toujours à côté de nous, hein, parce que là et je pense que c'est aussi important de pouvoir se remettre assez constamment dans sa volonté. Et j'ai juste prié le Seigneur en disant Seigneur, montre-moi un signe que on ne s'est pas trompé et que c'est bien le bon jour. Et j'ai eu à cœur de relire ce verset-là qui nous disait voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et j'ai été poussé à aller un petit peu plus loin. Et pour vous lire les 2 versets suivants, donc, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Et le verset suivant m'a particulièrement touché, et vraiment ça a été une confirmation comme quoi c'était vraiment le moment, et que le Seigneur, c'est incroyable. Même dans la Bible, en fait, il répond, mais de manière très 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 précise, quoi. Parce que le verset 21, juste après, nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Et ça a vraiment été une confirmation de dire le Seigneur, il a formé notre groupe, il a conduit toutes choses pour que les différentes personnes rentrent dedans. Et donc le peuple qu'il s'est formé publiera les louanges. Et donc du coup, sur cette parole-là, on a enregistré le premier album. On a continué derrière, on a enregistré un 2e album, du coup le Cœur du Père, l'année dernière.
toujours dans cette continuité et dans ce besoin de rechercher plus encore le cœur du Père, un peu comme on vous l'a chanté juste avant avec Centre, que vraiment nous puissions remettre nos yeux fixés sur le centre, sur Dieu tout simplement en fait. Et voilà, on a composé ces chants-là et on est là aujourd'hui pour vous partager ces petits témoignages. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que Dieu a été fidèle du début jusqu'à la fin. Et si vous avez quelque chose à prendre pour votre vie, vraiment, que ce soit, entre guillemets, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, en son temps, Dieu est fidèle. Et il accomplira toutes choses nouvelles et toutes choses bonnes pour votre vie. Amen. Et je peux rajouter une chose. J'ai aussi envie de vous dire, voilà, même si vous venez pour la première fois dans ce lieu et que vous vous sentez un peu étranger, sachez que le Seigneur vous connaît. Alors n'hésitez pas vraiment à fermer les yeux et à commencer une prière et vous verrez, les choses vont se débloquer par la suite. C'est exactement ce qui s'est fait pour nous en fait. Amen. Donc voilà. Donc vraiment ne vous auto-censurez pas. Voilà, mais vraiment n'ayez pas peur en fait. Voilà, le Seigneur est bon, il est fidèle et il vous répondra tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Amen. Je nous invite à prendre ce chant qui nous dit tout simplement de nous confier en notre Seigneur et de lui dire Seigneur, entends mon cœur, entends mon esprit qui te loue, entends tout mon être entier qui veut te louer encore ce matin. On va le reprendre. Faux départ. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant rajeuni. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de ton être racheté. Nous prenons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es.
tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Non, Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Et je vous invite juste à prendre ce dernier chant avant de laisser la place à notre frère. Et juste vous abandonner, comme l'a dit Matthieu, juste fermez les yeux ce matin. Fermez les yeux ce matin et ressentez sa présence. Ressentez sa présence et plongez entièrement avec lui dans son amour, dans cet amour qu'il a pour vous ce matin. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, plonge-moi, Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. mon âme est rafraîchie Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Chantons-le encore ensemble. Mon âme est rafraîchie. Mon âme est
rafraîchis quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Amen. Amen. Laissez toute la place à notre frère pour la parole de Dieu. Merci. Merci Jonathan, merci aux musiciens pour ces merveilleux chants. Et particulièrement merci aussi pour ces témoignages que Mathieu nous a donnés, témoignages que Jonathan aussi nous a apportés. On est nombreux, je pense, ce matin pourrions nous aussi rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies et comment il a tout changé, tout transformé. Et j'ai bien aimé ton témoignage, Mathieu. C'était bien conduit et je pense que le Seigneur a certainement quelque chose de particulier. Je voudrais vous parler ce matin de quand Dieu change les choses. Je vous ai présenté une petite photo. Là. C'est quoi? C'est une chenille. Et que devient la chenille? Elle devient un papillon. Vous préférez être chenille ou papillon? Qui veut être une chenille? Ah, il y a une main qui s'est levée. Je l'ai vu. Qui veut rester chenille? Je pense qu'on a tous envie, on préférerait être des papillons. Et quand on vient au Seigneur, Mathieu, est-ce que c'est pas ça un petit peu, hein? C'est ça. Moi, je peux vous dire, quand j'étais jeune, j'avais 19-20 ans, j'étais une vraie chenille. Hein. J'étais malheureux, j'étais tristouné, j'étais capable de donner le cafard à une armée. J'étais capable d'amener la tristesse là où il y avait la joie. Mon cœur était vide. Mes chants préférés, ce n'étaient pas les cantiques, c'était les requiems. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les requiems, c'est les chants qui célèbrent les morts. Voilà, c'est ce qu'on chantait à l'époque dans le Moyen-Âge. Donc, vous voyez, le Seigneur a bousculé ma vie. Devenir une chenille. Et en fait, c'est un petit peu le thème de ce matin, quand toutes choses deviennent nouvelles. Parce que je pense qu'il n'y a rien de commun entre une chenille et un papillon. Et je voudrais m'appuyer sur ce seul verset qu'on va lire et qui est affiché là dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette parole inspirée par le Saint-Esprit. Et ce texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un vrai changement, quoi. C'est un bouleversement, c'est une nouvelle vie. Alors on dit, c'est une nouvelle vie, oui, c'est la vie qui change. Je me souviens de cette dame que mon médecin m'avait envoyée pour parler avec elle. Et alors que j'ai un entretien avec elle, elle me dit, « Pasteur, je voudrais recommencer ma vie. Je voudrais changer de vie, quoi. » Ben, j'ai failli lui dire, vous êtes bien tombé. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il nous transforme. Il y a une métamorphose qui se fait dans la chenille qui devient papillon. Et vous savez que vous êtes aussi, vous, en pleine métamorphose? Oui, vous en êtes conscient? Samuel, quand tu es venu au monde, avant que tu viennes au monde, tu as commencé comment? Gros comment? 2 petites cellules. Mathieu, Jonathan, et chacun de nous, 2 petites cellules qui sont devenues 4 cellules. Les 4 cellules sont devenues 8 cellules. Et les 8 sont devenues... Bon, on va pas faire toutes les puissances de 2, pour les matheux. Et aujourd'hui, vous faites combien de cellules? Vous avez une idée? Vous n'avez jamais posé la question. Moi, j'ai posé la question à Google et il m'a répondu. Un homme moyen comme Samuel,
70 kilos, peut-être un petit peu plus. Bon, Mathieu, 70 kilos. Hein, allez, combien de cellules? 1 milliard? 10 milliards? 36 000 milliards. Vous avez entendu? 36 000 milliards. Et tout ça, c'est le fruit du hasard. Ben, je vais vous dire, il faut plus de foi pour être incrédule et pas croire en Dieu que pour être croyant dans le Seigneur. Parce que 36 000 milliards qui nous constituent puissent former un corps capable de jouer des instruments, du violon, du piano, de la guitare, capable de chanter, d'être capable de faire tout ce que l'on peut faire avec nos mains, avec nos... Tout ça. Moi, je me regarde et j'ai envie de dire comme David, je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Mais il arrive que dans les 36 000 milliards qui se renouvellent constamment, qui se changent, qui meurent et qui renaissent, votre peau, ce n'est pas votre peau de bébé que vous avez, non, non, non. Ce n'est pas vos cheveux quand ils ont commencé à... Non, non, tout s'est renouvelé, tout se renouvelle en quelques années. Et quand on arrive à mon âge, on a eu 5, 6, 7 corps, hein, je ne sais pas combien. Hein. Et oui, tout ça se renouvelle. Et puis ça finit dans une tombe. Ça finit là et ça retourne à la poussière. Tu nous parlais de deuil et de plein de personnes, Mathieu, qui sont parties. Mais est-ce que tout s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie que Dieu voudrait nous faire découvrir si quelqu'un est en Christ? Il est une nouvelle création. Il y a quelque chose de neuf qui se crée. C'est une question. Êtes-vous en Christ? Est-ce que vous êtes cette nouvelle personne que Dieu veut construire en vous? Et j'aimerais, sur ce thème, ce matin, m'arrêter sur trois points. Et le premier point, c'est celui-ci. Il y a au départ une semence, tout comme il y a eu une semence qui nous a engendrés. Un papa, une maman, une semence, deux semences qui se sont rencontrées pour nous créer. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de semence. D'accord? Et il y a un livre extraordinaire. J'aurais dû mettre une semence extraordinaire. La Bible. Ces paroles qui ont été écrites, et on va s'arrêter tout à l'heure. Une deuxième chose, c'est ce livre, il nous parle d'un personnage extraordinaire, une personne extraordinaire. Et on l'a chanté, on l'a loué, c'est Jésus-Christ. Et puis, une vie nouvelle extraordinaire. Arrêtons-nous déjà sur ce livre, la Bible. Tout le monde a entendu parler de la Bible, mais tout le monde ne la lit pas. Et malheureusement, c'est dommage parce que dans ce livre, il y a des choses extraordinaires. Peu de gens la connaissent, mais en 2 mots, c'est un livre unique et c'est un livre extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il est unique? Eh bien parce que ce n'est pas un livre, en fait, c'est une bibliothèque de livres. C'est 66 livres, mais qui n'ont pas été écrits par le même auteur. Il y a plus de 40 auteurs pour écrire ces 66 livres. Et ça, ce n'est pas fait par 40 auteurs qu'on a mis dans un même lieu pour écrire la Bible. Ça s'est fait par 40 auteurs qui ont vécu sur 1500 ans, 1500 ans, avec des bergers, un médecin comme Luc, avec des poètes, avec toutes sortes de gens, des gens tout simples, des gens instruits. 40 auteurs sur 1500 ans qui vont écrire tous quelque chose sur Dieu, inspirés par Dieu. Et dans tous ces 40 auteurs qui écrivent ces 66 livres sur 1500 ans, il y a comme un fil rouge. Il y a comme quelqu'un qui inspire. Je ne sais pas si vous êtes écrivain. Ah oui, vous êtes écrivain, vous écrivez des chants. Vous écrivez des chants. Alors, si vous voulez écrire un chant ensemble, vous allez vous mettre dans une même pièce. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on écrit? Allez, on écrit quoi? On parle de quoi? Et vous parlez ensemble. Mais ces 40 auteurs, ils n'étaient pas ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous dans leur endroit, dans leur époque. Et ils ont réussi à écrire ces 66 livres
pour former la parole de Dieu, la Bible qu'on appelle la parole de Dieu, quelque chose d'inspiré. S'il n'y avait pas une pensée, quelqu'un qui inspire ces 40 auteurs, mais il n'y aurait pas de cohérence entre ces 40 livres, ces 40 auteurs, pardon, et ces 66 livres. Quel livre extraordinaire! 2 grandes parties, l'Ancien Testament, le Nouveau, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle, l'histoire du peuple d'Israël, et puis l'histoire de la naissance de l'Église, le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus-Christ, l'Ancien qui annonce la venue du Messie, le Messie d'Israël, le Sauveur, non seulement d'Israël, mais le Sauveur du monde. Ce peuple qui a essayé de marcher avec Dieu, avec la loi, et vous savez, on est tous avec plus ou moins des lois, on a des règles. On a des règles, et on essaie de construire des règles. Quand on est à table, quand on est les enfants, les enfants ne sont pas là, mais vous avez eu des enfants ou des petits-enfants, on ne met pas ses coudes sur la table. Où sont tes mains? Vous voyez, on met plein de règles. Mais la vie, ce n'est pas faite de règles. La vie, c'est des relations, c'est des choses... Alors les règles, c'est bien, il en faut, mais ce n'est pas suffisant. Dieu avait donné des règles, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, et le peuple n'a fait que balbutier et oublier ces règles. Un petit peu comme l'histoire de Gédéon que tu nous as lue. Hein. Et finalement, le peuple, il se trouve dans la galère, il se trouve dans la difficulté. Ils n'arrivent pas, en fait, ils n'arrivent pas à vivre la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Pourquoi? Et parce qu'il y a en eux une autre loi, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, qui est gravée, la loi du péché. Inexorablement, l'homme est enclin à faire des bêtises. Il est enclin à faire du mal. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à un enfant à dire non, mais dès que vous lui dites quelque chose, vous lui dites « fais pas ça », qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que vous lui avez dit de ne pas faire. Il est enclin à ça. Il y a en nous comme une loi, à cause du péché d'Adam et Ève, finalement, qui ont désobéi à Dieu, qui ont laissé de côté la parole de Dieu, la voix de Dieu. Ils ont laissé de côté les paroles de vie que Dieu leur avait données. Ne mangez pas de cet arbre, parce que vous connaîtrez le bien et le mal, et vous allez mourir. Et malheureusement, n'ayant pas écouté la voix de Dieu, ils sont tombés dans cette connaissance du bien et du mal, et le mal a pris le dessus sur le bien. Et on est enclin, alors il nous faut un sauveur. Et c'est ce que décrit le Nouveau Testament, cette deuxième partie de la Bible, ce livre extraordinaire qui nous décrit comment Jésus est venu pour nous sauver. On l'a vu dans la vidéo que vous avez projetée tout à l'heure au début de ce culte. Et oui, le cœur de l'homme est bien tortueux, et c'est ce que dit la Bible, c'est ce que explique le prophète, je crois que c'est Ézéchiel qui dit ça, le cœur de l'homme est tortueux, et Dieu va envoyer des prophètes, des hommes, puis finalement il va envoyer Jésus. On va crucifier entre 2 brigands, et les 4 évangiles nous décrivent cela, mais il va donner sa vie pour vous, pour moi, pour chacun de nous, pour chaque pécheur que nous sommes, pour nous communiquer une nouvelle vie, pour pouvoir nous pardonner de nos erreurs, de nos fautes, et en même temps nous communiquer une nouvelle vie, une vie dont lui est l'auteur. Et comme je disais, il n'y a pas de vie sans semence. Et ce livre qu'est la Bible, ces livres, ces paroles, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos témoignages, il y a eu un Jonathan, c'est bien ça? Il y a eu des paroles qui ont fait tilt. Il y a des paroles qui ont marqué ta vie, qui t'ont encouragé, des paroles qui t'ont reboosté. Toi aussi, Mathieu, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des paroles, et puis des chrétiens aussi ont eu des paroles pour t'encourager, te dire « mais non, tu es dans la galère, mais ça va changer, les choses vont changer, il y a quelque chose de nouveau qui va se commencer ». Et la Bible est pleine de paroles qui nous encouragent, qui nous boostent. Vous comprenez le mot, hein? C'est bien ça, Samuel, hein? Tu es d'accord, hein? Moi, j'ai connu des galères aussi. Et je me souviens d'un temps où j'étais au fond du trou. J'étais dans une situation, je ne décrirai pas la situation, mais c'était
je ne savais pas quoi faire. Je priais le Seigneur, je disais, débarrasse-moi de cette situation, fais quelque chose, et il ne se passait rien. Puis un jour, je lis dans ma lecture un verset où Dieu dit ceci, « Voici ce que vous devez faire ». Et alors là, c'est comme si le Seigneur était rentré dans ma pièce et me disait, « Marc, voilà ce que tu dois faire. » Et alors là, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et à partir de là, tout a changé. Tout a changé. Et ce qui était compliqué, insupportable, douloureux, difficile, insolvable, tout d'un coup, progressivement, s'est éclairci. Alléluia. Le Seigneur est... Moi, je vous invite vraiment à lire la Bible et à lire tous les passages de la Bible. Une fois, je parlais avec un chrétien, il me disait « Ouais, je lis un petit peu les évangiles, un petit peu quelques psaumes. » J'ai dit « Et l'épître aux Romains, et l'épître aux Hébreux, et ceci. » Oh, ben non, mangez de tout pour être en bonne santé. Lisez la parole de Dieu, c'est une semence de vie. Ça, je voudrais que vous compreniez. La Bible, c'est une semence de vie. Tu peux avancer dans les... Mais là, je vous ai déjà dit les choses. Alléluia. 4 évangiles, 4 messages, 4 témoins qui nous disent que Jésus est venu. Jésus a fait des choses, on va en parler maintenant, de Jésus. Il a fait des choses extraordinaires. Il est mort pour nous. 4 témoins pour nous dire que c'est extraordinaire. Et puis il y a ce verset que je voudrais vous laisser quand même. C'est ce que dit Jean dans son évangile. Ce verset 31 du chapitre 20. L'apôtre Jean, c'est un merveilleux évangile, l'évangile de Jean. Plein de paroles formidables. Et on pourrait penser que c'est la fin de l'évangile, d'ailleurs, ce verset. Il nous dit ceci, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous ayez la vie en son nom. Juste petite précision. Le mot qui est utilisé là, le mot vie qui est utilisé dans ce verset, c'est en grec le mot Zoé. Il y a une Zoé au milieu de nous, il y a quelqu'un qui s'appelle Zoé, non? Si vous cherchez un nom pour votre petite fille, Zoé, c'est super. Ça veut dire la vie. Mais il y a un autre mot pour parler de la vie. C'est le mot bios. Il y en a qui mangent des yaourts bio. Oui. Ah oui, vous préférez. On aime bien le bio. C'est un peu plus cher, le bio. Bio, c'est aussi la vie. Non? Écoutez, profitez-en. Mais le bio, c'est la vie terrestre. C'est la vie naturelle, humaine. C'est la vie que nos parents nous ont donnée. Vous avez tous eu un papa, une maman, et ils vous ont donné la vie bios. Mais quand on croit en Jésus, quand on reçoit la semence de vie qu'est la Bible et la parole de Dieu, c'est une nouvelle vie qui nous est donnée. Et en croyant cette parole, en la recevant dans notre cœur, elle produit la vie en son nom, la vie de Dieu, la vie éternelle. Pas une vie qui s'arrête à la tombe, mais une vie qui commence ici-bas et qui n'a pas de fin, alléluia. Une vie extraordinaire. Alors tout ce livre, eh bien, il nous parle d'un personnage au centre, extraordinaire. Et ce personnage extraordinaire, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Mais je voudrais quand même insister aussi, vous dire que il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre. Parce que avant de parler de Jésus-Christ, il faut que vous sachiez que ce livre, il peut nous choquer. Il peut nous mettre mal à l'aise. Parce qu'il nous dit la vérité sur nous-mêmes. La Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit la vérité. Et la vérité sur nous, elle est des fois pas belle à voir et à accepter. Mais c'est salutaire. Et c'est ce que Jésus va dire quand il dit dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Elle nous libère, la vérité.
reconnaître la vérité sur soi-même, sur ce que l'on est, sur nos défauts, sur nos on a tous une petite zone d'ombre. Vous connaissez Christine, mon épouse. On s'est mariés il y a près de 50 ans. Mais quand on s'est mariés, moi, je me connaissais. J'étais bien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je me suis marié, moi qui vivais tout seul, en solo, je n'avais pas de problème avec moi. Mais quand je me suis marié avec Christine, même vous voyez du matin au soir. Et c'était un drôle de miroir quand même. Ça ne vous a pas fait la même chose? Ça t'abuse, ça n'a pas eu ça, toi, Samuel? Non, menteur. Parce que quand on a un miroir qui nous reflète un petit peu nos réactions pas tout à fait normales, un petit peu colériques, etc., tous les défauts que l'on peut avoir, qu'on ne voit pas, les autres les voient, non? Quand vous parlez des gens, vous n'êtes pas en train de dire « Oui, mais lui, il est comme ça, elle est comme ça ». C'est facile de voir les défauts des autres. Mais regarde-toi, toi-même. Et si on se regarde soi-même? La Bible, c'est un vrai miroir dans lequel Dieu nous montre ce que nous sommes. Mais la vérité, elle nous libère. Alléluia. Et si on accepte cette vérité que nous révèle la parole de Dieu, elle nous libère. Et puis, elle nous décrit aussi une autre vérité. Non seulement une vérité sur nous-mêmes, mais elle nous décrit la vérité sur Dieu. Elle nous décrit qui il est, parce qu'il est un Dieu d'amour. Et elle nous dévoile de manière extraordinaire. Au travers de ce verset qui résume à lui toute seule toute la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est là la Zoé, la vie éternelle, que l'on reçoit par la foi en recevant la parole de Dieu, en recevant ces paroles qui sont dans ce livre qui est la Bible, et ce livre qui va être en quelque sorte incarné, qui va devenir chair, qui va devenir vie au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'incarne, et il est même écrit dans la lettre de Jean, l'évangile de Jean, Jésus, il est la parole faite chair. Il est la parole vivante. Et quand Pierre va commencer à suivre Jésus et qu'un jour, il y a des disciples qui s'éloignent, Jésus va lui dire « Mais toi, ne veux-tu pas t'en aller ?» Il lui dira « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et quand on reçoit les paroles de Jésus, elles peuvent créer, si nous les acceptons, si nous les recevons, la vie extraordinaire de Dieu, la vie éternelle. Oui, un livre unique, extraordinaire. Un personnage extraordinaire. Et si vous n'avez pas lu les évangiles, lisez-les franchement. Moi, j'ai commencé, en lisant la Bible, j'ai commencé par les évangiles et j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Et alors que je ne croyais pas encore en Dieu, je ne connaissais pas encore Jésus tel qu'il est, tel qu'il se révèle dans les évangiles et tel qu'il veut se révéler à nos cœurs, je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau! Que c'est beau la Bible, que c'est beau les évangiles. S'il y a même un Dieu, c'est ce que je me disais dans ma petite pensée, sans connaître le Seigneur. S'il y a un Dieu, il faudrait que ce soit ce Dieu-là. Il faudrait qu'il soit comme ça. Un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui guérit. Il est extraordinaire, ce Jésus, parce que sa naissance, elle est extraordinaire. Moi, ma naissance n'était pas écrite dans la Bible, mais la naissance de Jésus était déjà programmée dans les écrits de l'Ancien Testament. Des siècles avant sa naissance, la naissance de Jésus était annoncée. Le lieu de sa naissance était annoncé à Bethléem. Des quantités de détails de sa vie étaient écrits dans les pages qu'avaient écrits tous ces 40 auteurs. Enfin, ils étaient moins de 40 dans l'Ancien Testament, qui avaient écrit toutes ces pages, toutes ces choses qui concernent la naissance, la vie de Jésus, jusqu'à même sa mort sur la croix. Tout cela était écrit.
Il est extraordinaire de par son enseignement, parce que c'est un enseignement qui n'est pas comme l'enseignement des scribes et des pharisiens, tous ces religieux de l'époque au milieu du peuple juif, qui enseignaient des choses, mais ça ne donnait pas la vie. Et quand Jésus prenait la parole, mais son enseignement, il faisait autorité, il bousculait les cœurs. Les gens étaient... ils buvaient ses paroles. Ils étaient renouvelés. Et il y avait des foules de milliers de personnes qui se rassemblaient pour écouter Jésus et son enseignement. Un homme extraordinaire, le Fils de Dieu extraordinaire, aussi de par l'exemple qu'il donne, par sa compassion, son amour. Et quand vous lisez dans les évangiles, moi je pense à cette femme que des juifs, des religieux de l'époque ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Ça existait déjà, figurez-vous. Et ils ont réussi à attraper cette femme. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris l'homme en même temps d'ailleurs. Ils ont pris que la femme. Certainement, en fait, ce n'était pas tellement la femme qui les intéressait. Ils voulaient coincer Jésus. Ils voulaient faire un piège pour Jésus. Alors, ils ont pris la femme et ils disent, la loi dit qu'il faut la lapider. Vous avez peut-être déjà lu cette histoire, hein, certainement. Que dis-tu ? C'était pour piéger Jésus. Eh bien, il leur dit, mais que dit l'Écriture ? Mais la loi dit qu'il faut lapider de telles personnes. Et Jésus va leur répondre que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. C'est curieux, mais personne ne va jeter aucune pierre. Il n'y en avait qu'un qui aurait pu jeter la pierre. C'était Jésus. Parce que lui n'a jamais péché. Et lui aurait pu prendre une pierre sur sa parole et la jeter à cette femme. Mais au lieu de prendre une pierre et de lapider cette femme, Jésus va la regarder. Et voyant que tous les accusateurs étaient partis, il est seul avec elle. Et là, il lui fait grâce. Quelle compassion, quel amour. Je ne sais pas quelles erreurs vous avez faites dans votre vie. Je ne vous dirai pas celles que j'ai faites. Le Seigneur les connaît. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne regarde pas nos erreurs. Il regarde à qui tu es, à qui je suis. Il t'aime, il vous aime, et il veut vous faire grâce. Et il ne veut pas vous lapider. Il n'est pas venu pour vous faire mourir, comme on le disait tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde. C'est non pas pour nous détruire qu'il a envoyé Jésus, mais c'est pour nous sauver. Il est extraordinaire par ses miracles également, parce qu'il fait des miracles fantastiques. Il guérit le lépreux, il fait marcher le boiteux, il rend la vue aux aveugles, il va même ressusciter un enfant qui est là, allant vers le cimetière. Sa mère étant veuve, il va ramener la vie là où il y a la mort. Et puis par sa mort, il est extraordinaire aussi. Il meurt entre deux brigands, lui le juste, le seul qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait de mal d'aucune manière, qui est parfaitement saint, parfaitement pur, lui innocent, qu'on accuse et qu'on place entre deux brigands pour bien montrer, celui-là, il faut s'en débarrasser. Entre deux brigands. L'un va se moquer de lui. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix et sauve-nous. Puis l'autre va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il va demander, il va faire une prière. Comme le disait Matthieu tout à l'heure, c'est ça, hein ? Prier le Seigneur. Tu as prié le Seigneur, hein ? Moi aussi, ma vie a commencé à changer le jour où j'ai fait ma première véritable prière du fond de mon cœur. Une prière toute simple, comme cet homme qui demande à Jésus de l'accueillir dans son ciel de gloire, malgré qu'il ait été un bandit, un voleur, je ne sais ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a fait, Dieu l'aime, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Et si, comme ce brigand, tu dis, mais accepte-moi comme je suis, purifie-moi et transforme ma vie
pour que ma vie ne finisse pas dans une tombe, mais que ma vie soit avec toi. Une vie extraordinaire, une vie complètement transformée. Même les soldats romains qui étaient là, présents, lorsque Jésus a été crucifié, ils vont dire, devant tous les événements qui sont décrits dans les évangiles autour de la mort de Jésus sur la croix, ils vont dire ceci: assurément, cet homme était fils de Dieu. Même des soldats romains, qui étaient pourtant habitués à voir des crucifiés mourir, c'était leur job. Mais là, quand ils voient ce qui se passe, ils disent: il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Assurément, c'est le Fils de Dieu. Moi, j'avais besoin de savoir si ce Jésus était ressuscité. Et c'est ça peut-être le plus grand des miracles. C'est qu'après avoir donné sa vie, il ressuscite des morts. Alléluia. 50 jours après sa mort, après Pâques, il va se présenter à ses disciples. Le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il va leur donner des preuves. Moi, je me souviens, à 19-20 ans, quand je commençais à lire la Bible, je voulais des preuves. Moi, je veux bien croire en Dieu, je veux bien croire dans la Bible, mais je veux des preuves. Et j'avais besoin de preuves. Nous avons tous besoin de preuves pour être sûrs que celui que nous aimons et que nous servons, celui que nous louons, il est bien vivant. Et je loue le nom du Seigneur parce qu'il a donné à ses disciples des preuves et il veut te donner des preuves. Peut-être quelqu'un voudrait des preuves. Invoquez-le. Invoquez-le. Moi, j'ai même osé prier. Je peux vous dire, ma prière, elle était toute simple, elle était très courte. J'arrive pas à croire que tout ça, c'est vrai. Je ne sais pas si tu existes, Seigneur. C'était ça, ma petite prière. Elle a duré 2 minutes, peut-être. Je ne sais même pas. Peut-être qu'1 minute. Je ne sais pas si tu existes. Mais je voudrais que tu enlèves les doutes de mon cœur. Parce que j'étais tout le temps, je crois plus, j'y crois plus, j'étais là. Je me battais avec mes doutes, avec ma raison, avec mon cœur qui avait envie de croire, puis mes raisonnements, mais non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et puis après, j'avais envie de croire, j'étais en bataille. J'ai fait une prière. Et après cette prière, mes doutes se sont envolés comme le papillon. Et j'ai commencé à devenir un papillon. Alléluia. Ma vie a commencé à changer. Je n'avais pas compris grand-chose, mais je savais que Jésus était vivant, ressuscité des morts. Et il faut que tu saches qu'il est vivant, ressuscité des morts, et qu'il veut ressusciter ta vie pour que ta vie, qui ressemble peut-être à celle d'une chenille, tu rampes dans les difficultés, tu galères, eh bien Jésus voudrait que tu t'envoles et que tu prennes un nouveau départ et que tu connaisses la vie Zoé, la vie éternelle, qu'elle naisse en toi et elle peut naître avec cette semence qu'est la parole de Dieu. Voilà ce texte que je voudrais vous laisser. C'est 2 Corinthiens 5, 19, juste après le texte que nous lisions tout à l'heure. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu peut faire de toi une créature nouvelle. Soyez réconciliés avec Dieu. Ah oui, il est vivant et ça change complètement nos vies. Parce qu'il est vivant, tu peux lui parler, tu peux le rencontrer. Il va se révéler à toi comme il s'est révélé à Matthieu, d'une certaine manière. Il s'est révélé à Jonathan, il s'est révélé à Samuel, il s'est révélé à mon épouse, il s'est révélé à vous peut-être déjà. Peut-être pour quelqu'un, il ne s'est pas encore révélé à vous. Je me souviens de ce chef que j'avais quand je travaillais à IBM et à qui je témoignais de ma foi. Et il se disait protestant et je témoignais de ma foi. Et je me souviens, il me dit cela, il me dit, moi, je suis protestant de naissance, mais je n'ai pas eu de révélation.
Sur le coup, ça m'a un petit peu piqué. Il me prend pour un illuminé ou quoi? Et puis j'ai réfléchi plus tard, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ça dont on a besoin? Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé dans ma vie? C'est qu'à un moment donné, Dieu se révèle à nous. Et ça se fait au travers de la parole, au travers de la prière. Quand on s'adresse à lui, Dieu veut se révéler. J'ai eu ce témoignage d'un pasteur, d'un collègue, qui a sa belle-fille qui ne croyait pas, qui ne connaissait pas le Seigneur, puis qui lit un livre. Et lisant ce livre, elle lit qu'une personne a fait une prière et s'est convertie à partir de ça. Et elle se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais prié. Eh ben, je vais essayer. Et elle fait une prière. Et elle demande un truc incroyable, inimaginable. Elle dit, Seigneur, je voudrais voir un colibri. Vous savez, ce petit oiseau-là, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Et je voudrais voir un colibri. Et ce frère, Marc-Philippe, je sais pas, vous connaissez peut-être, pasteur, hein, il m'explique, il me dit, mais quelque temps plus tard, alors qu'elle est quelque part sur une terrasse avec des gens de sa famille, il y a un petit oiseau qui arrive. Puis il s'approche, il vient tout près d'elle. Je ne sais même pas s'il ne se pose pas tout près d'elle. C'était un colibri. Elle regarde son mari et lui dit, dimanche, je vais à l'église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Son mari qui avait un peu laissé les choses, qui avait laissé un peu la foi, comme tu disais Mathieu. Des fois, notre foi, il est revenu. Il est revenu au Seigneur. Il est revenu à Jésus. Il a renoué cette communion avec le Seigneur. Pour une vie extraordinaire. Et je termine avec cette dernière pensée. Qu'est-ce que c'est cette vie nouvelle, extraordinaire? Je voudrais vous dire déjà une première chose. C'est que c'est une vie où on est libéré de notre passé. On n'est plus en train de marcher en traînant les boulets du passé. Qui est-ce qui a connu des galères dans sa vie? Vous avez le droit de lever la main. Bon, je vais poser, on va changer. Qui est-ce qui n'a jamais connu de galère dans sa vie? Ah ben, je pense qu'on a tous eu droit. On a tous eu des boulets, des choses difficiles, douloureuses, qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Que ce soit la maladie, que ce soit des deuils, que ce soit des douleurs, des situations incroyables. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur, on est libéré du passé. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire pour régler notre passé. Nos erreurs du passé, c'est réglé. Dieu, si on lui demande pardon, il nous pardonne. Amen. Et il nous pardonne. Tu demandes pardon, et parce que Jésus a payé le prix pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour chaque être humain sur la terre, même les pires crapules que la terre connaisse. Même comment il s'appelle, Nicky Cruz. Malgré ses vols, ses meurtres, ses violences et tout ça, pardonné, alléluia. Et il s'est aussi pardonné. Est-ce que tu t'es pardonné tes erreurs? Est-ce que tu vis libéré de ton passé? Ça, c'est une des clés extraordinaires. Comme on l'a lu dans ce texte tout à l'heure, les choses anciennes sont passées. Elles sont derrière nous. Elles sont réglées. Je les regarde. Ah oui, je me souviens, je suis passé par là. Mais le Seigneur m'a libéré. La deuxième chose, c'est que c'est une vie sereine où on n'est plus tout seul. On est accompagné du meilleur des consolateurs, des conseillers, des amis. C'est ce que dit David. David, il a connu ça, le roi David, dont l'histoire nous est décrite dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, entre autres. Et le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » N'est-ce pas, Mathieu? Je ne manquerai pas d'un boulot. Pourtant, tu as cru que tu n'allais pas en avoir. Hein. Tu t'es dit, mais ça va durer combien de temps? Mais non, si l'Éternel est ton berger, il y a peut-être un temps d'attente, mais tu ne manqueras de rien. Et puis Jésus nous fait la même promesse en disant dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une vie nouvelle, avec un avenir plein d'espérance. Alléluia. Quand j'écoute les infos, surtout en ce moment, ça ne remonte pas le moral. C'est pas joyeux. On ne sait pas ce que ça va devenir. Mais quand je lis la parole de Dieu, je trouve une espérance extraordinaire.
une espérance vivante. Et il y a ce verset formidable de Jérémie 29, verset 11, que je vous affiche. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est ce qu'a vécu Matthieu, qui nous donnait tout à l'heure dans son témoignage. Il y a eu un temps de galère, il y a eu un temps de sécheresse, de désert, mais il y avait des paroles de Dieu, il y avait un projet de Dieu, qui parfois met du temps à se mettre en œuvre dans nos vies, mais il a donné un avenir. Alléluia. Et quand on lit ce texte d'Éphésiens 2:10 aussi, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a vraiment une vie extraordinaire, pleine d'espérance. Et puis c'est surtout ça. La dernière pensée importante, c'est que c'est une vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Une vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Jésus va dire ceci dans Jean 14, au verset 1er. Il est encore, avant de livrer sa vie sur la croix, il parle avec ses disciples et il leur dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place, dit-il. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre destinée, notre destination finale, ce n'est pas une tombe dans un cimetière. Ma destination finale, c'est la place que Jésus est allé me préparer. Alléluia. Ta destination, ce n'est pas un trou dans la terre, dans un cimetière. La destination de Dieu pour ta vie, c'est une place à ses côtés. Il a préparé une place. Si tu es l'ami de Jésus, si tu fais de Jésus ton ami, ton sauveur, ton Seigneur, il t'a préparé une place. Et ta destination, ce n'est pas de devenir poussière, mais c'est de laisser ce corps qui nous fait souffrir. Et quand on vieillit, des fois, il y a des souffrances. C'est bien ça. Il y a des personnes un peu âgées qui souffrent un petit peu à cause de l'âge, non ? Non. Il n'y en a pas. Si, tu as le droit de lever ta main. Oui, vous avez le droit de lever votre main. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos cellules se renouvellent. Mais dans le renouvellement, il y a un petit peu de dégâts des fois. Il y a des petites cellules qui ne se renouvellent pas bien. Alors, ça cafouille. Les cheveux, ils grisonnent un peu. Les dents, elles ne tiennent plus très bien, etc. Enfin, je ne veux pas le dessin. Hein. Il y a des nerfs, il y a il y a de l'arthrose, il y a les genoux. Mais oui, c'est pour qu'on réalise que ce corps-là, il a une fin, il va se terminer à un moment donné, le cœur va cesser de battre. Votre cœur, vous y avez pensé à votre cœur ? En moyenne, chaque jour, votre cœur, il pulse 7 mètres cubes de sang. Vous réalisez ce que ça fait ? 7 mètres cubes de sang tous les jours. Ça en fait quand même. Hein. Et vous n'y pensez pas, mais là, depuis que vous êtes né, Seigneur, alléluia. Et il tient le choc. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Une vie qui n'a pas de fin. Bon, pour conclure, j'ai envie de vous dire, vous avez un avenir glorieux si vous êtes en Christ. Nous avons tous un avenir glorieux si vous êtes en Christ. Alléluia. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous allez rester. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est ce que vous allez devenir. C'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ et c'est ce que nous devenons parce que même en Jésus-Christ, on se transforme, on est métamorphosé pour, comme on l'a vu tout à l'heure, voler peut-être comme un papillon. Continuez de vous laisser métamorphoser, transformer. Peut-être pour certains amis qui sont au milieu de nous, c'est peut-être la première fois que vous êtes dans une église comme celle-ci, que vous entendez parler de Jésus-Christ, de la Bible. J'aimerais vous dire simplement, Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il ne regarde pas ce que votre passé, les hommes peut-être regardent à ce que vous êtes avec tous vos défauts, mais Dieu regarde à votre cœur, il vous aime. Il vous aime tellement
qu'il a livré Jésus sur la croix du Calvaire pour vous pardonner, pour que vous puissiez être transformés et connaître un vrai changement, une vie nouvelle, cette vie éternelle extraordinaire. Si vous êtes en Christ, vous avez un avenir extraordinaire. Si vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez le devenir. Il suffit simplement d'accepter l'invitation du Seigneur. Je vais poser une question, tiens, à Samuel. Imagine, Samuel, que le roi d'Angleterre, la couronne d'Angleterre, te dise, écoutez, on a eu à cœur de vous faire rentrer dans notre famille, de vous inviter et de vous rendre héritier de la couronne anglaise. Qui est-ce qui serait partant? Tu n'es pas partant? Pourquoi pas, on ne dirait pas non. Mais ce n'est pas le roi d'Angleterre qui vous invite à partager son héritage. C'est le Dieu créateur. L'invitation, elle est bien plus grande que celle d'un roi, du plus grand richissime de la terre, d'Elon Musk ou je ne sais qui vous dit « Tiens, je te rends héritier de mes fortunes ». C'est Dieu carrément, l'auteur de toutes choses, qui nous invite. L'invitation, elle est pour tous. Le plus petit, le plus faible, le plus misérable, le meilleur. On prie le Seigneur ensemble, puis j'invite peut-être le groupe à revenir pour terminer avec un chant. Seigneur, merci parce que tu connais notre misère, tu connais notre passé, tu connais notre présent, mais tu as pour chacun de nous un avenir glorieux en Jésus-Christ et combien je veux te louer de tout mon cœur ce matin parce que tu es venu pour nous réconcilier avec Dieu et faire de nous ces nouvelles créatures qui marchent dans cette vie nouvelle, cette vie éternelle, cette vie Zoé que tu nous communiques par cette semence extraordinaire qu'est ta parole, ce livre saint, ce livre inspiré de toi, ce livre dans lequel tu veux nous parler, tu veux nous réconforter. Merci pour ta parole, merci pour ces pages qui ont été écrites et qui ont tant de fois secouru ma vie et secouru tes enfants. Merci parce que tu es venu donner ta vie pour moi, pour nous, pour chacun. Et tu offres à chacun d'entrer dans ton héritage. Alors passe au milieu de nous. Tu connais, Seigneur, les besoins les plus secrets. Tu connais les combats les plus secrets. Mais tu es celui qui veut intervenir aujourd'hui et te révéler au cœur, comme tu l'as fait dans mon cœur, dans le cœur de Matthieu, de Jonathan et de tant d'autres au milieu de nous ce matin. Je te prie pour ces amis qui peut-être ce matin te cherchent. Seigneur, entends leurs cris, entends leurs prières. Merci parce que tu es ce Dieu qui écoute la prière et qui y répond. À toi la gloire. Merci d'être venu nous chercher pour nous donner cette vie extraordinaire en toi, en Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Merci au Seigneur. Et merci aussi à l'Église, aux différents pasteurs de l'Église d'Elbeuf pour l'invitation. Merci pour votre accueil également ce matin. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a fait du bien. Et merci au pasteur pour la prédication de ce matin. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, parce qu'on avait préparé un petit chant pour vous à la fin, qui s'intitule « Avec toi, tout est nouveau ». Et donc c'est vraiment en lien avec la parole, donc je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est vrai qu'avec notre Seigneur, tout est nouveau. Et je voulais juste, avant de clôturer par ce chant et de laisser la place à Samuel pour les annonces, vous rappeler du coup qu'on a mis au fond, là-bas, tout au fond, on a mis une table avec des CD et des clés USB en vente pour le groupe. Donc il y a le premier CD, le deuxième CD, et sur les clés USB, vous avez le regroupement des deux. Et les clés USB sont vendues avec des petits livrets. Et ce qu'il y a à l'intérieur des petits livrets, du coup, il y a des photos des différentes périodes du groupe, mais il y a aussi les paroles des chants, et il y a aussi surtout les témoignages des chants. Ce qu'on se trouve super important, c'est au-delà des paroles, de comprendre le contexte de pourquoi et comment ils ont été écrits, pour comprendre un petit peu mieux comment ces chants ont été écrits tout simplement. et ce que je peux vous dire, c'est que les chants ont été écrits par moments sur certaines situations que Matthieu a vécues, que j'ai vécues, que d'autres personnes du groupe ont vécues.
Et ce qui est assez incroyable, c'est que Dieu, il parle aussi au travers de tout ça, parce qu'un chant que Mathieu a écrit sur une situation particulière m'a parlé sur une autre situation. Un chant que j'ai même écrit personnellement sur une situation particulière de ma vie m'a reparlé, mais d'une manière différente plus tard. Et ce que je peux vous dire, c'est que si ça peut vous encourager, en tout cas, n'hésitez pas à faire le pas et à acheter tout ça. Sachez qu'au-delà du prix, donc c'est 10 € le CD et 20 € la clé USB et le livret. Au-delà de tout ça, ça nous encourage beaucoup aussi pour nos projets, parce qu'on retourne régulièrement en studio. C'est un certain prix. Et sachez que ça nous aide beaucoup. Si vous avez à cœur, en tout cas, de nous aider, en tout cas, ça c'est un moyen très concret, entre guillemets, de le faire. Donc n'hésitez surtout pas, en tout cas, à passer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc on va prendre ce chant ensemble. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à taper des mains. J'élève ma voix. Souviens-toi de moi. Le cœur à l'arrêt, je crie ton nom. Ne me laisse pas. Non, 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 non. Aujourd'hui fini de ressasser les péchés du passé effacés. Dépassés. Non, 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 non. Je ne suis qu'humain et imparfait. Mais Dieu, ton amour est si parfait. Plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Je berce ta voix. Tu traces les voies. J'efface ton nom De mon cœur qui bat. Non, 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 non. À présent je sais j'en ai assez de conjuguer mes rêves au passé. Dépassé. Non, 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 non. Je suis un parfait. Mais tes plans pour moi sont si parfaits. Plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Avec toi tout est nouveau. Amen. Soyez bénis. Je vais laisser la place à Samuel pour la suite. Vous me retrouvez au comptoir là-bas, je vais y aller. Bien, on a passé un bon moment. Amen. Merci. Alors d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui seraient de passage. Est-ce qu'il y en a des nouveaux ou qui seraient de passage? Non? Ah, ils ont peur. Ah, bienvenue, sois le bienvenu. Donc pour les annonces, effectivement, d'abord on va remercier Marc pour son message qui nous a fait du bien. En tout cas, moi, m'a fait du bien. J'espère que vous aussi. Mais je vais compter sur le fait que le Seigneur touche toujours les cœurs. On va remercier aussi tout le groupe Crossing Day. Alors, ils ne l'ont pas dit, mais je voulais juste faire une toute petite aparté. Crossing Day, c'est parce que c'est le jour du passage. Il y a un moment, il fallait passer de l'autre côté. Mais moi, j'ai une autre interprétation. Désolé, peut-être que j'ai trahi votre parole. Mais passage, pour moi, c'est aussi les passeurs. Ceux qui passent l'information, ceux qui nous passent la louange. Donc c'est comme ça aussi que j'ai envie de le voir. Alors peut-être que je me trompe, mais moi j'ai aussi envie de le voir comme ça. Et donc on peut les remercier vraiment chaleureusement pour leur investissement.
pour le temps qu'ils prennent. Et donc on a mis un tronc à la sortie, aussi pour les encourager, les aider. Donc l'idée, c'est pas qu'ils veuillent gagner de l'argent, hein. L'idée, c'est qu'ils puissent continuer de produire des albums, qu'ils puissent continuer d'enregistrer, parce que pour avoir des enregistrements de qualité, il faut le faire dans des studios, et ça coûte de l'argent. Et ils le font tout sur leurs dons, sur leurs deniers personnels. Donc vraiment qu'on puisse les encourager. Donc les rendez-vous, Patricia et Daniel qui sont en vacances nous saluent, nous passent le bonjour, et on va bientôt les retrouver. Ça va faire du bien de les revoir. Donc le tronc, comme je vous ai déjà dit. Mardi, donc 8h45, la prière. On se fait beaucoup de bien dans ces temps de prière. N'hésitez pas à venir pour ceux qui le peuvent. À 19h, le Zoom. Donc jeudi, comme je vous ai dit, le service d'inhumation le matin. Et à 15h, les réunions à vos marques. À vos marques. Avec la soirée Pray Home. Vendredi, donc comme c'est le 1er mai, la réunion du soir est annulée. Et samedi matin, les réunions des bénévoles à la rencontre. Donc ça se passera à la rencontre, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai la confirmation. Dimanche, on retrouvera donc Daniel pour la prédication, le GIB et puis le tronc pour l'aide alimentaire. Au niveau du compteur de publication, alors avant que j'oublie, parce que ce n'est pas noté, les Pentecôtes du mois de mai sont arrivés. Donc, si vous voulez aller récupérer ceux que vous avez commandés, allez-y. Et il me semble qu'il y a toujours un exemplaire pour un prêt pour ceux qui voudraient tester. Sinon, il y a prolongation pour ce dimanche sur le livre de Thibault Lavigne. Prier, c'est bien, et bien prier, c'est mieux. Et là, je suis assez d'accord. Prier, c'est bien, mais bien prier, c'est important de savoir le faire. Donc, profitez-en. Allez voir notre sœur Nathalie. Donc, la rencontre d'église qui se situera à Côte-Bec-en-Caux le vendredi 1er mai. Donc une rencontre où on peut voir nos frères et sœurs des autres églises, retrouver certains qu'on n'a pas vus des fois depuis longtemps, donc n'hésitons pas à y aller. Donc célébration à 10h, et puis il y aura d'autres choses, repas tirés des sacs, et puis un temps d'évangélisation l'après-midi. Écho, que je vous rappelle, du 15 au 17 mai, j'en profite encore pour vous remercier, ce qui a permis que nos jeunes puissent partir à Écho, parce que c'est un coût, et donc ils vont se faire du bien. Donc je vous remercie pour ce que vous avez fait pour eux. Et puis la rencontre, comme d'habitude, qui est ouverte comme un lieu de rencontre autour d'un café, mais pas que, avec plein de choses qui sont proposées. Donc comme d'habitude, vous retrouverez donc les bénévoles tous les jours de la semaine, de 9h à 18h. Et puis les offrandes qui sont situées comme d'habitude de ce côté-là et de ce côté-là. Et on termine par... Oh, allez un peu plus fort. Merci encore à vous. Merci. Juste pour information, on prend les cartes bleues aussi pour les autres.